Allez, Masechet Kiddushin, Daf Mem He. Nous sommes arrêtés, même dans les Tamoud Bet, en bas de la page, choisis avant la ferme. Où motive là, où me là. Donc, on a vu hier que Rav Kahana a objecté, entre autres, sur l'opinion de Oula. Parce qu'on a dit que Oula, il a dit Ktana, Shinit Kaddesha, Shiloledaat Avia, une Ktana qui s'est mariée, d'accord, sans que son père ne soit au courant. À ce moment-là, lui, il pense à Filou Mi'un et Natsricha. Elle n'a pas besoin, même pas de Mi'un, c'est-à-dire de réfuter, de s'opposer, etc., après de refuser le mariage, etc., tout cela, qui est considéré comme un guet. Besoin de rien. Le mariage, il n'est pas valable, puisque ça n'a pas été fait vers le père. Et on voit que Rav Kana, il vient objecter avec un enseignement où il nous dit là-bas, donc, Kulam, Imeto, Homiano, Hindgarsho, Shinim, Seu, Hainuni, Tsarotem, Mutarot, Dekidesha. On a dit, on a posé la question de quoi on parle ici, que dans le cas, on a dit Kulam, on a dit c'était, rappelez-vous le cas, c'est une personne, donc ceux deux frères, un frère, il s'est marié avec une femme. Cette femme, ça fait partie des 15 arayot, des 15 femmes interdites. Pour son frère, par exemple, dans le cas où il s'est marié avec sa nièce, c'est la fille de son frère. Si lui, il décède, à ce moment-là, le hiboum ne peut pas se faire parce que c'est sa fille. Et donc, par ce fait, on a vu également dans Yvamot que la tsara, c'est-à-dire la rivale, s'il a une deuxième femme, est également indispensée au même titre que la première du hiboum. Donc, on a dit Vechulam, dans tous les cas ici, pour tous ces cas, immetu. Si maintenant ses rivales sont les arayot, c'est interdit, sont morts avant que lui ne meure. Omi Anou, ou bien cette Ketana, cette petite, d'accord, va refuser. Donc c'est comme si elle se sépare de lui. O Nigarshu, ou bien avant qu'il ne meure, il va la divorcer. O Shinim Seu Aïnonit, ou bien il se trouve qu'elle est Aïnonite, elle est donc une femme stérile. À ce moment-là, dans tous ces cas, quand il meurt, à ce moment-là, son frère fera le hiboum avec Sarotehen, avec les rivales. Mutarot de Kidesha. Maintenant, Mutarot, on a dit quoi? De Kidesha, dans quel cas on parle ici qu'elle s'est mariée sans l'assentiment de son père? Dimaï, il est Madekacha Avia Ben, pardon, si elle s'est mariée, on a dit. Elle n'a pas besoin de Mioun, etc., tout cela. Il dit de Kidesha, man, il est Madekidesha Avia, si on parle dans le cas où c'est le père qui l'a mariée. Donc, à partir du moment où c'est le père qui l'a marié, il a fait les kiddushin, il l'a amené jusqu'au nisouin, et donc le père, ce mariage, il a un mariage qui est valable mideoraita, puisque c'est le père. Alors, à ce moment-là, bemioun tsagela get me'alia ba'a, baya. Il dit, ba'e, en vérité, on n'a pas besoin de mioun. Le mioun ne sert à rien, puisque si elle est véritablement mariée par son père, à ce moment-là, elle a besoin que d'un get. Donc, le mioun, il vient dans quel cas? Et la lave de Kideshahi inafsha avec Katane de Bahia Bimoun dit donc, on est obligé d'expliquer que le cas qu'il a évoqué ici, Rav Kahana, on parle dans un cas où Kideshahi, c'est elle qui s'est mariée, d'accord? Et que le père n'est pas au courant. Donc, comme elle s'est mariée, elle, à ce moment-là, normalement, ce n'est pas un mariage, puisque Mideoraita, elle n'est pas mariée. Mais Katane de Bahia Bimoun. Et malgré tout, on voit qu'on a enseigné qu'elle a besoin du mioun. Donc, on voit contre Ola que même lorsque le mariage il est fait, il n'est pas fait par son père, parce que c'est elle qui s'est mariée sans l'autorisation de son père, sans que son père ne sache, on voit que malgré tout, le mioun est en place. Et là, on voit que c'est contre Ola. À ce moment-là, Rav Kahana, lui-même, il est venu apporter l'objection et lui-même, il va donner une réponse, il va expliquer. Il dit, on parle dans un cas où elle va faire un acte d'une orpheline durant le vivant de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un rachis en bas de la page. De quoi on parle? Kegon, par exemple, chez Sia Havia, les Aher, on parle dans le cas où le père, il a marié à une personne.
une autre personne. Menitar Mela. Après, elle est devenue veuve. Cette personne qui l'a mariée, elle est décédée. Onit Garsha. Ou bien cette personne, elle l'a divorcée. Bekatnuta. Tout cela quand elle est ktana. Donc le père l'a mariée quand elle était ktana. Donc le mariage, il est valable de Oraïta. Elle est devenue veuve ou elle a été divorcée. Et elle est toujours ktana. Sharehi bechayaviha. À ce moment-là, son statut, c'est quoi? C'est que bien que bechayaviha, bien que le père soit vivant, elle a le statut kiyetoma. Ça veut dire comme si elle était orpheline, comme si son père n'est plus là. Pourquoi? Dit à partir du moment où le père la marie, il a le kiddushin et il apporte, il amène les nisouin, il la marie quand elle est ktana. Après cela, si elle est divorcée ou si elle est veuve, elle n'est plus dans le réchoute de son père, malgré qu'elle soit ktana. Pourquoi? Parce qu'il a déjà marié une première fois. Donc, après cela, elle est allée, elle s'est mariée elle-même. Leachi Avia, à son oncle. Oui, Leachi Avia, un des frères de son père. Non, mais parce qu'on va voir ici, il faut que ça soit, faut qu'il y ait dans le hiboum, il faut qu'il y ait un problème. Regarde. Dernier Kiddushin Ba'umiun. Il dit à ce moment-là, ces Kiddushin-là, Ba'umiun, malgré tout, malgré qu'elle ne soit plus sous la tutelle de son père, comme elle s'est mariée elle-même et qu'elle est ktana, à ce moment-là, cela nécessite mi'un. Chez Loaya Lolamtin et Da'at Avia. Il n'a pas besoin d'attendre l'assentiment de son père. Ou Bemiun Sageleu, et le mi'un suffit, Léu. Des En Maase Ktana Klum. Dit parce que l'action d'une ktana, ça vaut rien, c'est zéro. Et là, midi rabbanan. Donc, normalement, si ça vaut rien, même le mioun, elle n'a pas besoin. Et là, midi rabbanan. Mais selon les chachamim, dans ce cas de figure-là, eux, ils ont institué que si la ktana, maintenant, elle vient, elle se marie, on considère que c'est des nisouin. Shen la av. Encore, c'est considéré nisouin la ktana, shen la av, comme si elle n'a pas de père. Pour ne pas justement que, à ce moment-là, se passe sur elle, on va dire, une situation de FKR, c'est-à-dire comme si elle est abandonnée, elle va de l'un à l'autre, etc. Donc il a dit, voilà, ici le cas qui est rapporté. Et donc il explique, il dit, on parle Maasi, Yetuma Bechaye, Ha'ab. Ça, c'est comme ça que Rav Kana, il a expliqué pourquoi on parle du Mioun ici. Metiv Rav Amnuna. Rav Amnuna, il vient objecter. Il dit, En mochra likruvim. Mishum Rabbi Elazar Amrou, Mochra Likruvim. Donc Rav Amnuna a dit on ne la vend pas en tant que Shifra, il ne peut pas vendre sa fille Likrovim, c'est-à-dire à un des proches. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'il vend la fille, il la vend, il y a une notion de Yehoud, c'est-à-dire une possibilité au maître de la marier, ou lui ou à son fils. Mais là, comme il est Karov, il ne peut pas. Donc pour Rav Amnuna, il dit En Mochra Likruvim, cette Mechira n'est pas valable. Elle n'est pas valable parce qu'elle ne remplit pas toutes les clauses. S'il a à son frère et son fils, il peut se marier. Sa cousine. Oui, mais lui c'est d'abord à lui. Donc lui, il ne peut pas. Donc il peut pas. Non, s'il a que Chifra à son frère. Donc lui, il peut. Il ne marie pas avec elle, il apprend comme Chifra. Oui, mais d'accord. Non, parce que pour que la notion de Chifra, selon ici le Ramuna, elle marche, il faut que toutes les conditions puissent marcher. Ça veut dire, si tu ne peux pas appliquer Yiroud, tu ne peux pas appliquer tu peux pas appliquer la notion de Chifra. Rabbi El-Azar Amrou, Mochra Likruvim. Lui dit non, on peut la vendre, même au Kruvim. Juste pour ça. Attends, oui, en tant que servante. Maintenant, tous les deux, il y a Marc Loquet, maintenant, Veshavin, ils sont d'accord les deux. Chez Mochra, Almana, les Kohen Gadol, Grusha, Bachalutza, les Kohen Idiot. En revanche, ils sont tous les deux d'accord pour dire que cette fille, elle peut être vendue Almana, en tant qu'Almana, si elle est Almana, les Kohen Gadol à un Kohen Gadol, alors que l'union, normalement, selon la Torah, une Almana ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol, ou bien Grusha avec Halutza, si cette fille-là, elle est Grusha maintenant, elle a été divorcée d'un premier mariage, les Halutza, les Kohen Idiot,
et elle ne peut pas, on peut malgré tout la vendre à un Kohen Hedjon, bien que l'union à la base n'est pas autorisée. Pourquoi? Parce que, on avait déjà vu ce cas, parce que même si effectivement il y a un interdit de la Torah, une almana ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol, malgré tout, si le Kohen Gadol, sans savoir, il lui a donné les Kiddushin, ils sont tofsim, ils sont valables. Et donc, comme il ne peut pas se marier avec elle, il est obligé de lui donner un guet. Mais les Kiddushin, ils sont valables. Donc, ça veut dire qu'il y a un Yehoud qui potentiellement est valable. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, les deux, Rav Hamnouna et Rabbi Lazar, sont d'accord que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Elle peut être vendue en tant qu'esclave. Maintenant, sur cela, on réfléchit. Almana, cette almana-là, ce qu'on a dit, cette fille-là, elle, cette jeune fille, cette petite, elle est almana. Comment elle est devenue almana? Dans quel cadre? C'est possible. Il est ma dekade shahavi a mimatse masbin la a en adam mocheret bito les shifrut achar ishut. On a dit, si maintenant, qui déjà avia, c'est le père qui l'a marié. Donc, si c'est le père qui l'a marié, à ce moment-là, c'est un mariage qui est valable. Après, son mari, il est décédé, devenu almana, elle retourne chez son père almana. Mais, il y a un principe. Si maintenant le père veut la vendre, il ne peut pas la vendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le père ne peut pas vendre sa fille les chifroutes en tant que chifra, en tant qu'esclave, après qu'elle se soit mariée. Uniquement s'il a marié une première fois, c'est fini. Il perd le pouvoir de la vendre en tant que chifra. Et là, donc, on ne parle pas d'un cas où c'est le père qui l'a marié. Et là, des kaddish, nafsha, des cas kareli almana, il dit, est-ce qu'on ne parle pas dans un cas où kaddish, nafsha, c'est elle-même qui s'est mariée sans que le père ne sache. Et on voit que comment on l'appelle? On l'appelle almana. Donc, si on l'appelle almana, donc ça, c'est une question sur Oula. Pourquoi? Parce que Oula, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de mariage, parce qu'on n'a même pas besoin de mi'oun. Donc, pour lui, si c'est elle qui s'est mariée sans le da'at de son père, il n'y a pas du tout de mariage, ça n'a aucune valeur. Donc, si ça n'a aucune valeur, elle n'a pas le statut de almana, puisqu'elle n'a jamais été mariée. D'accord? Donc, elle pourrait très bien aller avec un Kohen Gadol, il n'y a pas de souci. Amar Av Amram, vous avez compris l'opposition à Oula. Hein? Amar Av Amram, Amar Av Yitzchak, Acha, Bekidushe Yehoud, והליבה דרבי יוסף דרבי יהודה דאמר, מעות הראשונות לקידושין ניתנו. Donc, Rav Amram, il a dit au nom de Rav Yitzchak, il dit de quoi on parle ici en vérité? Bekidushe Yehoud. C'est-à-dire, on parle ici maintenant des Kiddushin de Yehoud. C'est quoi? Ça veut dire le maître, il a cette fille, elle a été vendue. D'accord? Donc, si elle a été vendue, son maître, il peut se marier avec elle. Maintenant, il y avait une discussion. Est-ce que les Kiddushin, est-ce que l'argent qu'il donne au père pour l'acheter, est-ce que cet argent-là, ça a valeur de Kiddushin ou pas? Ou bien, qu'est-ce que c'est que les Kiddushin pour lui? C'est le fait de la dispenser maintenant du travail. Normalement, elle doit travailler pour lui. Si maintenant il la dispense, il lui dit maintenant tu vas être ma femme. Donc, quelque part, entre guillemets, il lui donne, il lui fait cadeau une certaine somme d'argent. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? On parle de Kiddushé Yehoud. Et il meurt. Et il meurt. Donc, si maintenant il a dit je te fais cadeau, donc c'est considéré comme s'il lui a donné des Kiddushin. OK? Maintenant, ces Kiddushin-là, qui est-ce qui les a reçus? C'est elle, c'est pas le père. Donc, si elle a reçu les Kiddushin et c'est pas le père, voilà. Mais c'est oui, mais elle est Ktana, donc c'est pas le père qui a reçu, c'est elle. Donc, il dit on parle de ces Kiddushin-là. Et elle est almana à ce moment-là, elle est mariée, elle est almana. On ne parle pas, d'accord? Pourquoi? Il dit Aliba, et ça va selon l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda de Amar. Qu'est-ce qu'il avait dit lui? Ma'ot arishonot, les premiers argent, le premier argent, c'est-à-dire l'argent qui a été donné par le maître pour l'acheter, qui a été donné au père. Là, les kiddushin nitenu. Ça, ce n'est pas de l'argent qui a été donné pour les kiddushin. Parce que si c'est considéré comme l'argent des kiddushin, à ce moment-là, effectivement, c'est le père qui a reçu. Donc, c'est que le père qui a reçu. Alors, le mariage, il est par le père. Et donc, il n'y a pas de. On n'est plus dans le même cas. Donc, c'est pour ça qu'il te dit dans quel cas on parle d'une almana? On parle d'un cas spécial qui touche Yehoud, où cela, c'est elle qui reçoit malgré la volonté de son père. Ok, on continue. Itmar, un nouvel enseignement. Met
Venafla lifne achiv leyiboum. Si maintenant, Met, Rashi dit, Ze shekidesha shelo leda atavia. Encore toujours la même chose. On parle de Kidesha, elle s'est maintenant mariée sans que le père ne sache. Donc, maintenant le mari, son mari, il est décédé. Venafla lifne achiv leyiboum. Donc maintenant, elle tombe dans le cas du yiboum vis-à-vis de son frère. Amarav una amarav. Rav Una a dit au nom de Rav, Mema'enet les ma'amaro, et en mema'enet les zikato. Alors, motamo, ça veut dire, elle peut refuser les ma'amaro si maintenant elle est attachée à lui par un ma'amar, c'est-à-dire que le frère lui a donné un ma'amar, c'est donné comme des kiddushin, d'accord, pour la réserver, mais elle ne peut pas être mema'enet, elle ne peut pas refuser les zikato, c'est-à-dire le lien qui la lie, la lie à lui, sans qu'il y ait de Mahamar. Regardez ce que dit Rashi sur le côté. Après, on va détailler. Regardez ce que dit Rashi. Mais ma'enet le Mahamaro, tsricha mi'un, selon lui, cela nécessite un mi'un. Im get, c'est-à-dire le get ne suffit pas. Il faut également qu'il y ait un mi'un. Hamutal alea, im asaba Mahamar. Si maintenant le mari, le yabam, on comprend quand je dis le Yabam, hein, c'est le beau-frère. Si le Yabam maintenant lui a donné un Mahamar, à ce moment-là, s'il a divorce, il faut qu'il donne un get et qu'il y ait le mi'un. Il faut qu'il y ait les deux. Un get ne suffit pas. Il faut qu'il y ait le mi'un. On va voir pourquoi. On l'a vu déjà précédemment. Mi'un im get Rachidi. Amutal aleha. Donc il est posé sur elle. Im asaba Mahamar. À ce moment-là, auto aget matzricha liyot im mi'un. S'il lui donne un Mahamar, à ce moment-là, c'est comme des Kiddushin. S'il la divorce, il faut qu'elle reçoive un get et le mi'un également, les deux. En revanche, ve'ena mema'enet les zikato. Qu'est-ce que ça veut dire? Aval, imlo asaba Mahamar. Mais si dans le cas où il n'y a pas donné de Mahamar, elle a un lien naturel, normal, du yiboum, puisque son frère est décédé, son mari est décédé sans laisser d'enfant. Des haines à get et la khalitsa. À ce moment-là, si elle veut, si le mari ne veut pas, etc., pour se séparer d'elle, on est obligé de faire la khalitsa. Il n'y a pas de get qui est valable. Les zikato, ota khalitsa, enaz ukata, liod mema'enet ima khalitsa. Donc il dit, s'il y a eu un mahamar, à ce moment-là, pour la divorcer, il faut get et mi'un. S'il n'y a pas eu de mahamar, ça s'appelle la zika, simplement le lien naturel qui les relie tous les deux. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'impose dans le refus? La khalitsa. D'accord? Mais la khalitsa, il n'y a pas besoin de get, il n'y a que la khalitsa. Mais la khalitsa seule, sans le mi'un. On n'a pas besoin de mi'un. OK? Ketzad. Comment c'est possible ça? Asaba Mahamar, d'ici maintenant, il lui a donné un Mahamar, le Kiddushin, à cette Yevama. Tzricha get, ou tzricha khalitsa, ou tzricha mi'un. Donc il pense, Ravuna, il dit comme ça au nom de Rav, que cela nécessitera à ce moment-là un get, une khalitsa et un mi'un, la totale. Il faut tout. Tzricha get, pourquoi il faut tout? On a besoin d'un get. Shema nitratza ha'av bekiddushe sheni. Il dit parce que, étant donné que le deuxième, il lui a donné Mahamar. Donc il a donné des kiddushi. Donc il dit, pourquoi on a besoin d'un get? Parce que peut-être que à ce moment-là, comme elle est ktana, peut-être que le père, il a agréé les kiddushin du deuxième. Quand il lui a donné le Mahamar, peut-être que le père, il a été d'accord en fin de compte. Donc rétroactivement, c'est sous avec la connaissance et la tavia. Et donc c'est un vrai mariage. Donc s'il doit maintenant se séparer d'elle, il faut qu'il lui donne un get. OK? Maintenant, sricha khalitsa, malgré tout, ça nécessite une khalitsa. Pourquoi? Parce que peut-être que le premier mariage qui s'est passé, on a dit, elle s'est mariée sans le da'at de son père, sans l'assentiment de son père. OK? Donc, on va supposer peut-être qu'en fin de compte, quand elle s'est mariée d'elle-même, peut-être que les kiddushin qu'elle va recevoir, mais peut-être que le père, en fin de compte, il a agréé cela. Et donc, le premier, c'est un vrai mariage. Et donc, si le premier, c'est un vrai mariage, à ce moment-là, il y a un véritable hiboum maintenant. Et donc, si le hiboum, pour se séparer du hiboum,
Le get ne suffit pas, il faut qu'il y ait la khalitsa. Je reprends. Faites attention, hein. Dans la première partie, il faut le get. Pourquoi? Parce que on considère que le premier mariage s'est fait sans le da'at du père. OK? Donc, normalement, l'ektana, ce n'est pas valable. Le deuxième, il lui donne le mahamar. Ah, peut-être que le père, il a agréé le mahamar du deuxième. Donc, si le père, il a agréé le deuxième, ça veut dire qu'en vérité, elle s'est mariée combien de fois? Une fois. Parce que le premier mariage, il n'est pas valable. S'il n'est pas valable, il n'y a pas de hiboum. Quand le deuxième, il lui donne le mahamar, c'est comme s'il lui donne des kiddushim. Donc, le deuxième mariage, il est valable. Donc, s'il veut se séparer d'elle, il est obligé de donner un get. Dans le deuxième, pourquoi il faut la khalitsa? Parce que peut-être que le premier mariage, le père, il a agréé. Donc, si le père, il a agréé le premier mariage, à ce moment-là, elle est yébama. Donc, si elle est yébama, s'il veut se séparer d'elle, il faut qu'il y ait la khalitsa. Donc, obligé les deux. Maintenant, tsricha mioun. Ah, troisième point. Malgré tout cela, il faut qu'il y ait mioun, il faut qu'elle refuse. Ça veut dire quoi? Shema lo nitzrasa ha'ava, lo kidushe rishon, mais le kidushe sheni. Il dit peut-être que le père, il n'a agréé ni le premier mariage, ni le deuxième. Et donc, elle est comme elle est tana. Elle s'est mariée, elle est allée avec le deuxième avec sans autorisation. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le mioun. Pourquoi il faut qu'il y ait le mioun? Comme on a vu précédemment. Si maintenant, on dit qu'elle n'a pas besoin du mioun, ah, ça veut dire quoi? Qu'on s'est suffi de la haditha, qu'on s'est suffi du guet. Ah, donc ça veut dire que son mariage avant, il était valable. Ça veut dire que si maintenant, le deuxième mari, maintenant, il lui a donné Mahamar, ok, donc ça veut dire quoi? Il y a un guet. Ah, donc ça veut dire qu'il est valable. Mais si maintenant, il va se marier avec sa sœur, il donne des kiddushim à la sœur. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sœur, la deuxième, puisqu'il y a un guet, donc ça veut dire que le kiddushim de deuxième, c'est valable. Mais en vérité, le guet, il n'est pas valable au départ. Donc s'il n'est pas valable, le kiddushim du deuxième, elle n'est pas valable, donc elle va aller avec n'importe qui. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a besoin du mioun, justement pour sortir de ce safek et de tout cela. Donc on a dit les trois. OK? Lo asaba ma'amar. Il dit maintenant, lo asaba ma'amar. S'il ne lui a pas fait de ma'amar, il ne lui a pas donné de kiddush. Et natsricha. Et la halitza bilbad. Elle n'a besoin uniquement que de la halitza. Pourquoi? Parce que le premier mariage, on va dire qu'il n'est pas agréé par le père parce qu'elle s'est mariée sans le da'at du père. Donc, il n'y a pas de problème, elle n'est pas mariée. Donc, si elle n'est pas mariée, elle n'a pas besoin de guet. Le deuxième, il n'y a pas de hiboum. Mais comme il lui a donné le mahamar, à ce moment-là, il ne lui a pas donné, le mahamar, il n'a pas fait de mahamar, donc est-ce qu'il a besoin uniquement de la khalitsa? Pourquoi? Alors, maintenant, Maya Marta, on va voir. Maya Marta, donc ça c'est la question. Pourquoi on a besoin uniquement que de la khalitsa? Parce que, oui, parce que si on considère que le premier mariage, le père il a agréé, donc ça veut dire qu'elle était mariée. Quand il lui donne le mahamar, ça veut dire qu'il est en phase de faire le hibou. Et donc, on a besoin de la khalitsa uniquement. Pas besoin du guet. Parce qu'elle, c'est une vraie yébama. Et le guet ne sert pas. C'est que uniquement. Non, il ne lui a pas donné le mahamar. Pardon. Il ne lui a pas donné le mahamar. Alors, comment la khalitsa? Oui, ben oui, parce que de toute façon, dans le cas où il n'y a pas donné le mahamar, on a dit lo asaba mahamar et natricha et la khalitsa bilvad. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de kiddushin. Le deuxième kiddush, il n'y a pas donné. Donc, le seul cas, c'est qu'on considère que le premier il était bon, donc elle est une yevama. Donc, s'il veut se séparer d'elle, il est obligé de donner la khalitsa. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de mi-oun ni rien du tout. Maintenant, on pose la question Maya Marta, Tibae Nami mi-oun. Il dit qu'est-ce que tu as dit maintenant? Tibae Nami mi-oun. Tu as dit on a besoin aussi du mi-oun. Shema Yomru, En Kiddushin Tovsim Ba'achota. Donc, on reprend sur le cas. On a dit pourquoi on a besoin du mikoun? Parce que tu as dit, peut-être que les gens ils vont dire Kiddushin Tovsim Ba'achota. Que les Kiddushin, ils sont Tovsim, ils sont valables pour la Achota. Puisque si tu dis que maintenant il n'y a que le guet, donc s'il n'y a que le guet, donc à ce moment-là, elle est divorcée. Donc s'il a donné Kiddushin à sa femme, à sa sœur, donc à ce moment-là,
Il n'y a pas de problème. Et donc, en vérité, il n'a pas le droit de lui donner des kiddushin. Il dit, Akol yod'im, achot chalutza de rabbanan. Il dit, ça ne marche pas ton truc. Pourquoi? On parle dans le deuxième cas. S'il n'y a pas de Mahamar, oui, il dit tzricha, il a tzricha halitza bilvad. Okay. Maintenant, Mahamar, qu'est-ce que toi tu as dit? Tebaï nami mi'un. Toi tu as dit non, il a besoin également du mi'un. À part la halitza, il faut qu'il y ait le mi'un. Il dit pourquoi il a besoin, lui, il pense qu'il faut le mi'un. Pourquoi il a besoin du mi'un? Parce que tu vas me dire, Shema yomru en kiddushin toxin ba'achota. Parce que toujours le même problème. Pour ne pas que les gens se trompent et pensent que les kiddushin de la sœur, ils sont valables. OK? Alors, si tu dis comme cela, il n'y a pas de tromperie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui est problématique? Uniquement dans le cas où il y a un get. Dans le cas où il y a un get, à ce moment-là, c'est Achot Grusha, la sœur d'une Gerusha, elle lui est interdite. Mais la sœur d'une Chaloutza, elle est interdite uniquement Midirabanan, pas selon les Chachamim. Donc ici, à Kol Yod'im, tout le monde sait, Achot Chaloutza des Rabanan, tout le monde sait que la sœur de la Chaloutza, elle est interdite uniquement des Rabanan. De Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a enseigné. Kan ici, Shana Rabbi, Rabbi il a enseigné, il a dit, Achot Grusha Mideoraita. Donc d'ici, Rabbi il a appris que Achot Grusha Mideoraita, que la sœur d'une divorcée, elle est interdite, d'accord, à la personne, Mideoraita, selon la Torah. Achot Chalutza, en revanche, la sœur d'une femme qui a été Chalutza, Midivre Sofrin, elle interdit uniquement Midirabanan, mais pas selon la Torah. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est mariée avec une femme, ok, il la divorce, oui, il n'a pas le droit maintenant de donner Kiddushin à sa sœur, parce qu'elle est la sœur, d'accord, de sa Groucha, la sœur de sa divorcée. En revanche, si maintenant on est dans un cas de Yiboum et qu'il refuse de se marier avec sa belle-sœur, à ce moment-là, il va donner la Khalitsa. Ce n'est pas un guet, c'est une Khalitsa. Il dit là, à ce moment-là, la Khalitsa, Midoraita, le fait qu'il lui donne la Khalitsa ne l'interdit pas après de donner les Kiddushin à la sœur de cette Khalitsa. Ça, c'est uniquement un interdit qui est mis dans la banane. Hanou Betre, des Avouka Chatou, on raconte. Il y avait deux personnes. Des Avouka Chatou Hamra. Ils étaient en train de boire du vin. Tout est Tsipé Bebabel, sous un sol. Il y a de ceux qui traduisent Tsipé aussi, c'est. Comment ça s'appelle? On met dans les sandwichs, dans les petits trucs verts, là, c'est un peu. Les capres. Les capres, ouais, les capriers. Le caprier, ouais. Ouais. À Babel, donc peu importe. Sous un arbre, ils étaient sous un arbre. D'accord? À Babel. Chakal had minaïou kasa de hamra. Un, il a pris un verre de vin. Yaïb le havre, il a donné comme ça à son ami. Amar, il a dit en lui donnant, il lui a dit, Mekachali bratech livri. Il a dit, marie-moi ta fille pour mon fils. Amar Ravina, afilu liman amar hashinan sheman nitratsa ha'av. Il dit même, selon Ravina, il a dit, même si on va aller selon l'opinion de celui qui pense, Shema, peut-être, Hashinan, on craint peut-être, peut-être que le père a agréé, parce qu'il lui a dit, il lui a donné un verre de vin, il lui a dit, marie-moi ta fille, pour mon fils. Ok? Donc peut-être que, on va dire, le père, il va agréer cela. Donc le père, lui, il peut marier sa fille sans son accord à elle, bien entendu, puisque c'est lui qui marie sa fille, la Ktana. Mais Shema Nitratsa Haben, Lo Amrinan, en revanche, on ne peut pas dire maintenant Nitratsa Haben que le père, il peut représenter, peut-être le chalier entre guillemets, représenter le fils. Même s'il est katan. Même s'il est katan, il ne peut pas. Ça, c'est uniquement pour la ktana. Rashi dit Shema Nitratsa Haben, Bekidushin, Shekidesh Lo Ha'av, Shelo Midato, Lo Amrinan, de Av Bekidushe Bito, Bechol Deu, Nichale, de Tav Lemetav, Tando, אבל גברה דייג מנסים ובן אינו ברשות אביו לקדש לו אישה שלא בשליחותו. Donc Rashi il est clair, il dit comme ça pour les kiddushin, d'accord, chez Kiddesh lo Aav.
chez l'Omidaato, il dit le père, il ne peut pas marier sans l'assentiment du fils, le fils. On ne dit pas cela. Pourquoi? Parce que Dea Bekidouché Bito. En revanche, pour le mariage de sa fille, ça marche dans tous les cas, Nihale. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe des tables, les métaves, tan, dou. Il dit parce qu'on a dit, une fille, d'une manière générale, elle préfère se marier que de rester sans mari, de rester toute seule. Aval Gavra dit, mais un garçon, le Yek Menassiv, lui, il est plus. Il n'a pas la même mentalité, le même esprit là. Il dit à ce moment-là, il veut se marier, ou ben eno birshut aviv, le fils, il n'est pas dans le domaine du père. Les Kadesh, d'accord, l'eau isha, pour lui marier, pour lui donner, lui octroyer une femme. Chez l'eau bishtiruto, il sans son accord, c'est-à-dire il ne faut pas être son chaliard à sa place. Amal les Rabbanan les Ravina. Donc ça c'est, juste pour que ça soit clair, Ravina il a dit, Afilu les mande amar hashina sheman trasa aav, il dit sheman trasa ben lo amrina. Donc il dit ce mariage ne marche pas. Pourquoi? Parce que même si d'un côté on pourrait imaginer que le père agrée cela et donc il va marier sa fille, il a le pouvoir. De l'autre côté, le père ne peut pas être le chaliard de son fils, ne peut pas le marier contre sa volonté. Amré les Rabbanan les Ravina. Les Chachamim ils ont dit à Ravina. Vedilma chaliar j'avais. Pourquoi tu dis comme cela? Peut-être que le père du garçon, lorsqu'il lui a dit, il lui a donné le vin, il lui a dit marie ta fille à mon fils, peut-être qu'en vérité, le père, il était le chaliard de son fils. Donc pourquoi tu dis que ce n'est pas un bon mariage? Ça pourrait marcher. L'autre père, lui, c'est le père de la fille, donc on peut supposer qu'il agrée. Et là, on peut dire, ben, lui, c'est le chaliard de son fils. Il dit l'eau, il dit non, non. L'eau, khatsi finish les chaviers, les avoua chaliard. Il dit non, ça ne se fait pas ça. On n'a pas trouvé que le père il est chaliard de son fils. C'est khatsouf, c'est-à-dire c'est un peu déplacé. D'accord, c'est pas joli. On dit ok. Il dit peut-être que Rachid dit ben kame aviv vigilalo da'ato, peut-être que le fils devant le père. Ils ont une discussion antérieurement, avant cela. Et le fils, il a dévoilé à son père, qu'il aimait telle jeune fille, etc. Et à ce moment-là, le père, il n'a pas été nommé par son fils, parce que c'est Hatsouf, c'est pas très joli. Mais lui, comme il sait maintenant quelles sont les intentions du fils, peut-être il s'est nommé lui-même, il s'est proclamé lui-même Shalia. Les Achin et Adam Shelo Befanav, comme il sait que c'est un bien pour son fils, il aimerait l'épouser. Donc, même si le fils n'est pas là, même si le fils ne sait pas, étant donné qu'il sait quels sont les sentiments de son fils, il est allé essayer de nommer lui-même Shalia. Donc, il n'y a pas de problème de manque de respect. Et donc, on peut faire du bien à quelqu'un même s'il n'est pas présent. Et donc, on peut dire que le mariage, il est valable. Amar le Rabba Barshimi, Rabba Barshimi lui a dit, non, non, il dit, Befirouche Amar Mo, il dit non, de manière explicite, hein, le maître, c'est-à-dire, hein, ici, c'est Ravina, ouais. Il dit Befirouche Amar Mo, d'une manière explicite, le Ravina a enseigné, a dit, Delo Savar La Leha, Delo Savar Leha, de Rav Shmuel, que lui, il a dit clairement, Ravina, il ne pense ni comme Rav, ni comme Shmuel. Rachid dit, rappelle, שמעתי ממנו דלא סבר לדרה ולשמואל, חוששים שמא נתרצה האב, וכל שכן לשמע עשאו הבן שליה. אם כן, שמענו מדקאמר, אפילו למד דאמר וכולי, etc., etc. Lui, il ne pense pas comme Rav ou Shmuel, qu'il dit חוששים שמא נתרצה האב. On craint que peut-être, on peut supposer peut-être que le père, il a agréé cela. Il dit non, il ne pense pas comme cela, donc c'est pour ça que lui considère qu'il n'y a pas de mariage, même si tu vas dire que le père, il est le chaliard et qu'il a pris sur lui, etc. Mais de l'autre côté, on ne va pas jusqu'à supposer que le père est d'accord. Haou Gavra, on raconte un autre fait. Il y a un homme, de Kadish Bekisha de Yarka Beshuka. Alors, on parle bien entendu toujours d'une Ktana, chez l'Oleda Atavia. Donc une petite qui maintenant s'est mariée sans l'assentiment du père, sans que le père ne soit au courant. Maintenant, un homme, il est venu, il a donné les kiddushin. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme kiddushin? Kisha de yarka, une botte de légumes dans le chouk, au mariage, dans le marché. Il a vu cette petite, il a donné
le Kiddushin lui a donné cette botte-là. Amar Ravina, Il m'a raconté une salade. oui, il lui a raconté des salades. Il a embobiné, donc c'est pour ça qu'elle a accepté. Amar Ravina, Ravina, il a dit, Afilu le mande Amar, Choshim Sheman Tratzah, dit même si tu vas dire qu'en fin de compte, peut-être, on craint que peut-être le père va agréer cela, et donc rétroactivement, on considérera que c'est valable. Il dit, un émilé derer kavod, aval derer bizayon lo. Il dit, cela, on peut l'appliquer uniquement si c'est derer kavod. Ça veut dire que ça se passe dans des conditions honorables. Elle donnait une botte de légumes pour la marier, en plus dans le marché, donc c'est pas derer kavod. Donc il dit, même si tu vas dire, le père, on peut supposer qu'il agrée, mais le père, il va pas agréer quand on fait un mariage dans ces conditions-là. Les kavod, oui, mais quand c'est bisayon, non. Amali Rabaha, Midifti, les Ravina. Rabaha de Difti a dit à Ravina, bisayon d'Emaï. Il dit, c'est quoi bisayon ici? C'est quoi? De quoi on parle ici quand il dit bisayon? I bisayon de Yarka, I bisayon de Shuka. Il dit, est-ce que c'est le non-respect, on va dire, de l'objet qu'il lui a donné, le kiddushin, légumes, ou bien de l'endroit. Nafkamina, de Kadish, Bechaspa, Beshuka, ou Bechisha, de Yarka, Bebeta. Il dit, quelle est l'incidence de cette question-là? Qu'est-ce que ça change? C'est la même chose, c'est les deux. Il dit, qu'est-ce qu'il vient lui poser comme question? C'est ça ou c'est ça? Quelle différence? Il dit oui, parce que le nafkamina de quoi? Par exemple, des kadish bechaspa, s'il a maintenant donné des kiddushin avec de l'argent, beshuka, au marché, ou bien bekisha de yarka bebeta, ou bien il lui a donné une botte de légumes, mais à la maison, dans sa maison. Maï, il dit quel est le din? Amalé, il lui a répondu, il dit, il a dit non, non, l'un comme l'autre, dès qu'il y a un des deux, ça s'appelle bisayon. S'il lui a donné une botte de légumes à la maison, c'est bisayon. S'il lui a donné même kesef, qui est dans le chouk, ça s'appelle bisayon. OK? Autre cas. Haou, de amal, l'écriva, vei amra, l'écriva. Donc maintenant, ils vont marier leur fille, leur petite fille. Maintenant, Haoud et Amar, le mari, donc il y a une petite dispute, on va dire le père, pardon. Il y a une dispute entre le mari et la femme, les parents. Le père, il veut la marier à un de ses proches à lui, la famille à lui. Et elle veut la marier à un des proches de sa famille à elle. C'est un conflit. Kafté, Ade Amarla, Teave les Kirva. Il dit Kafté, donc elle a force. Hein, elle a obtenu gain de cause jusqu'à qu'ils lui disent allez, ça va, fais ce que tu veux, marie-la à un de tes proches. Adachil Veshati. Ah, et donc ils ont commencé à faire la fête maintenant. Le proche, il n'a pas encore donné les kiddushin. Son proche à elle, son côté, il n'a pas donné les kiddushin à la fille encore. Ils n'ont pas reçu pour elle. Maintenant, entre-temps, ils ont fêté la bonne nouvelle. Ils ont fait la fête. Maintenant, entre-temps, pendant la réception, la petite fête à la maison, il est monté à l'étage, un des proches à lui, et il lui a donné le kiddushin. Voilà, ce qu'il voulait au début. Je lui ai rien dit. Il est venu, il est allé, il lui a donné. Amar Abaye, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est valable là? Amar Abaye, il a dit. Il est mentionné dans le pasuk. Chéri d'Israël, lo ya'asu avla, velo yedaberu chazav. Il a dit non, non. Chéri d'Israël, l'Assemblée d'Israël, les rescapés d'Israël, lo ya'asu avla, ils ne font pas des injustices, velo yedaberu chazav. Et ils ne disent pas des mensonges. Donc ça veut dire quoi? C'est que même s'il lui a donné le kiddushin, ils ne sont pas valables. Parce qu'à partir du moment où le mari, il lui a dit, OK, c'est un de tes proches à toi, à ce moment-là, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir sur sa parole. Il dit, c'est pas comme ça. Israël il a donné une parole, c'est pas un menteur. Rava Amar, Rava, il a donné une autre explication. Il a dit, Chazaka, en Adam Torah Basiuda ou Mafsida. Il a dit, mais c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu quelqu'un. Maintenant, ils se sont fatigués à faire la fête. Ils ont fait la commande d'un traiteur, etc. Tout cela. Ils ont fait la fête.
Et on va imaginer maintenant le père, il va faire tous ses efforts, dépenser tout cela pour en fin de compte revenir sur sa parole et faire les kiddushin avec un de ses proches à lui. Donc c'est sûr que non, c'est sûr que le père, en vérité, il n'est pas d'accord avec cela. Donc s'il n'est pas d'accord, le père, donc elle n'est pas mariée, parce qu'il faut qu'il y ait l'assentiment du père. Donc c'est pour ça que ces kiddushin, ils ne sont pas valables. Alors maintenant, la Gemara pose la question, il dit, quelle différence y a-t-il entre les deux? Ça veut dire, là, chacun a donné un ta'am. Dans les deux cas, c'est pas valable. L'autre, il a dit, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que on ne peut pas imaginer que le père, il va revenir sur sa parole, pas un menteur. Et l'autre cas, il te dit non, parce qu'il ne s'est pas fatigué à faire tout cela pour maintenant changer de. C'est sûr que non. Alors, il dit, quelle différence il y a entre les deux? Il dit, dans le cas où il ne s'est pas fatigué. Si il n'est pas fatigué, celui qui a dit, ah, c'est parce qu'on ne va pas imaginer qu'il s'est fatigué, et il va revenir sur ce qu'il a dit alors qu'il a fait tous ses efforts. OK. Mais imaginons un cas où maintenant il a dit, OK, c'est de ton côté à toi, mais il ne s'est pas fatigué, il n'a pas fait de fête, rien du tout. Et il est venu, un autre, il est venu. Il dit, non, c'est pour ça qu'on a besoin du passo, pour dire qu'Israël, il n'est pas des menteurs. Par exemple, c'est engagé, c'est engagé. C'est le père qui a fait les kiddushin. C'est le proche du père. Oui, ça fait rien. Mais oui, mais ça fait rien. On pourrait dire maintenant, puisque la volonté du père, c'était ça au départ. On peut dire, imagine que le père, il a agréé en fin de compte. Il dit non, on ne peut pas imaginer ça. Donc c'est sûr que quand il a fait, on ne peut même pas dire que rétroactivement, le père, il est d'accord. Le père, il n'est pas d'accord. Et donc, les kiddushin, ils ne sont pas valables. Parce qu'elle ne peut pas recevoir des kiddushin alors qu'elle est tana. On continue. Nitkadesha lida'at avia, ve'ala avia limdinat nayan, ve'amda, ve'niset. Alors, il faut savoir que la ktana, qui reçoit les kiddushin? Le père. Donc, elle peut se marier qu'à partir du moment où il y a le da'at du père. Mais ce n'est pas uniquement que le da'at du père, ce n'est pas uniquement au niveau des kiddushin, mais également, il faut que ça soit au niveau des nisuin. Ça veut dire qu'il y a deux étapes. Il reçoit les kiddushin, c'est la première étape pour faire les fiançailles, et après, il amène sous la coupa. Il y a deux étapes. Donc, il dit, le da'at du père doit s'appliquer du début, la première étape et la deuxième étape. Maintenant, on parle dans un cas où le père, il a reçu les kiddushin, il savait, d'accord, de tel homme pour sa fille. Mais alors, le père, il est allé maintenant voyager à l'autre bout du monde. Ve'amda, et elle, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, Ménisset, et elle s'est mariée. Donc, elle s'est mariée sans le da'at du père. La première étape, oui, la deuxième étape, non. Amarav, elle s'est mariée avec un Kohen. Donc maintenant, on va se poser le problème de la trouma. Amarav, Rav, il a dit, il dit, elle peut manger la trouma jusqu'à que son père vienne et il annule. S'il annule. OK? Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, rappelez-vous, que quand le mari qui est Cohen, il lui donne les kiddushin au père, que la première étape, Mideoraita, elle pourrait manger la trouma. Mais si Midera banane, rappelez-vous pour quelle raison on a évoqué. OK? Maintenant, là, on nous dit, il peut manger. Voilà, il y avait deux ta'amim qui avaient été donnés, deux raisons qu'on avait avancées. C'est la première, celle-là, et la deuxième, c'était quoi, rappelez-vous? Vous vous rappelez? Non, ça c'est une. De peur que s'il donne. Ça veut dire maintenant, les frères ils vont venir, ils risquent de donner. Et donc c'est un zar qui va manger. Mais il y a une deuxième raison qui est évoquée. Dans le cas où il va trouver, en fin de compte, un moum chez elle, et donc il va la divorcer. Même pas divorcer, c'est-à-dire que ça va être annulé. Et donc à ce moment-là, ce sera une zara qui aura mangé la trouma. Ok, bon. Ça c'est la deuxième raison. Rappelez. Alors, on a dit ici maintenant, première opinion, Rav il a dit, Rav Asi Amar, Rav Asi il n'est pas d'accord, il a dit, donc lui il a dit, Rav Asi il a dit non, elle ne mange pas. Pourquoi elle ne mange pas? Parce que parce qu'on craint, peut-être le père il va venir, il va annuler. S'il annule, et donc on va avoir une zara qui aura mangé la trouma, les mafréa à rebours, on va dire,
la trouma qui sera interdite pour elle, puisqu'elle est étrangère encore. Donc, on a deux opinions différentes. Okay. Ava Ouvda, on a dit, il y a eu un cas comme ça qui s'est passé. Malgré que Rav, il pense qu'elle peut manger jusqu'à que son père vienne, malgré tout, dans ce maassé qui s'est passé là-bas, Rav, il a eu l'attitude comme Ravasi. Il a fait comme Ravasi, d'être rigoureux. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Rav Shmuel bar Yitzhak a dit, au modé Rav est d'accord. Sheim meta ena eno yorosha. Il est d'accord pour dire que si maintenant meta, elle est décédée, sa femme est décédée, ena yorosha, il ne peut pas hériter d'elle. Pourquoi? Parce que l'argent, la chazaka, il reste, d'accord, l'argent est entre les mains du propriétaire, du maître, c'est-à-dire c'est son père. Puisque, étant donné qu'il n'y a que la première étape qui a été faite avec l'assentiment du père, et que la deuxième étape des Nisouïn, pour que lui, le mari, puisse hériter de sa femme, il faut qu'il y ait des Nisouïn. Mais comme les Nisouïn se sont faits sans le da'at du père, donc on va considérer que ce n'est pas valable. Donc, si ce n'est pas valable, il ne peut pas maintenant récupérer, faire sortir l'argent de là où il se trouve. C'est la Yerusha, il ne peut pas la faire sortir de là où elle se trouve. Où elle se trouve? Bien, entre les mains de son père. Donc, ça reste là-bas. Nitkadesha le da'at, veniset shelo le da'at, ve'avi akan. Cas suivant. Donc, dans le premier cas, le père, il est loin, il est parti Mdinatayam. Maintenant, regardez ce cas-là particulier. Elle s'est mariée, elle a reçu les kiddushin des da'at avia. OK? Donc, première étape, OK, très bien. Veniset shelo le da'at avia. Mais la deuxième étape, elle s'est mariée, elle est sous la coupa et tout ça, sans que son père ne soit au courant. Ve'avi akan. Maintenant, le père, il est là. Il est dans la ville, il est là. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est valable, pas valable? Ravuna Amar, Ena Ochelet. S'il est Cohen, Ravuna, il dit elle ne peut pas manger la trouma. Parce qu'il est là. Hein? Parce qu'il est là. On va voir. Eh oui, il est là maintenant. Les optionnés qui sont là ou ne sont pas là. Dans tous les cas, il ne veut pas. Non. Dans le Pourquoi il ne veut pas? Il veut pas. S'engager dans ça. Il veut, puisqu'il a accepté. Il a accepté Le premier point. il a accepté les kiddushin. Du premier. Eh ben oui. Là, elle s'est mariée. Mais c'est Ah, toujours le même, hein. Il ne sait pas. Mais alors, c'est pas grave. Elle s'est mariée sans le père. Et alors, Elle ne veut pas le père. D'où tu sais? on ne sait pas si C'est c'est sûr. ça. Pourquoi? Sinon, on ne peut pas dire qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Non, mais la différence, elle est majeure. Je t'explique. Quand il n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il pense. Schéma, peut-être. Il va venir, il ne va pas accepter. Peut-être il va venir, il va accepter. Et quand il est là, Mais quand il est là, est-ce qu'il peut se manifester? oui. Oui, alors ça change tout. Oui, mais ça change tout. Oui, ça change. Et s'il est là, est-ce qu'il peut dire quelque chose maintenant, après le mariage? Est-ce qu'il peut dire oui ou non? Même avant. Donc, peu importe, Oui. il est là. Ah oui. Nicette, il ne savait pas qu'elle s'est mariée. Il dit que c'est, la coupa, il ne savait pas. Est-ce qu'il peut réagir maintenant? Oui. Il est là. On peut aller l'interroger, il est là. Dans le premier cas, il n'est pas là. Donc, on suppose, on attend. Alors, on va voir maintenant, on va voir la différence. Regardez, c'est très subtil et c'est très intéressant. Il dit, il est là maintenant. Ravuna, qu'est-ce qu'il dit? Ena ochelet. Elle ne peut pas manger la trouma. Rav Yirmiyah bar Abba Amar ochelet. Lui dit, elle peut manger la trouma. Ah, pourquoi? On va voir, 2 secondes. Ravuna Amar Ena ochelet. Ravuna, il a dit, Ena ochelet. Elle ne peut pas manger. Ve'afilu le Rav de Amar. Il dit, même selon l'opinion de Rav, qui a dit ochelet, qui a dit, lui, elle mange. Hatam ou de la ite les Av. Là-bas, oui, dans le cas où Rav, il a dit, elle mange. On parle dans le cas uniquement où il n'est pas là, le père. Mais dans le cas où il est là, les Av, ou le cas où le père, il est là, tu peux dire maintenant, il s'est tu. Pourquoi? Son silence signifie quoi? Mirta, harata. Son silence, c'est quoi? S'il veut exprimer sa colère, il dit rien. Ça veut dire même pas, il ignore. Donc ça veut dire qu'il est en colère maintenant contre elle. Donc ça veut dire qu'il n'accepte pas. Donc s'il n'accepte pas, Ena ochelet, elle ne peut pas manger. Donc ça veut dire que Ravuna dit Ena ochelet, elle ne peut pas manger.
Même selon Rav, qui lui a dit là-bas, elle peut manger, dans ce cas-là, elle ne pourra pas manger. Pourquoi? Parce que le père, il est là. Et comme il est là et qu'il se tait, comment j'interprète son silence? En disant maintenant, il désapprouve le mariage. Et donc, c'est comme s'il la renie maintenant. Il ne veut pas l'avoir. Donc, s'il désapprouve le mariage, s'il se tait, peut-être je vais dire, ça veut dire qu'il est en colère. Donc, s'il est en colère, ça veut dire qu'il n'accepte pas. Ça, c'est une première possibilité. Il y a Rabbi Yirmiya, pardon, Baraba, Amar Ochelet. Lui, il a dit, elle mange. Pourquoi elle mange? Il dit, va filo les Rav, assis. Lui, il dit, même selon l'opinion de Ravasi, de Amar, qui lui, dans le cas précédent, a dit, Ena Ochelet, elle ne mange pas. Pourquoi là-bas, Ravasi a dit, elle ne mange pas? Atam, ou des schémas, Yavo Abi Abim, parce que là-bas, il s'est dit, peut-être que le père, il va venir et il va tout casser. Donc, c'est pour ça qu'on ne la fait pas manger. Avalacha, mais lui, il dit maintenant, Rabbi Yirmiya, il dit, maintenant, dans notre cas, le père, il est là. Puisqu'il se tait, le père. Il dit, peut-être que ça veut dire qu'il accepte. Si c'est sûr, il y a deux façons. Donc, oui, les deux se valent. Mais tu as vu qu'il y a une différence majeure s'il est là ou s'il n'est pas là. Un père qui est là et qui désapprouve le mariage, il va bien sûr se manifester. Pas obligatoirement. Ou non. Ou non. Ou non. Regarde des fois des parents, des pères, etc. Ils n'agréent pas le mariage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas. Oui, mais on sait qu'il désapprouve. Parce que le fait Ben, qu'il vient pas, par le fait. Donc, justement, la même chose. Par le fait qu'il. Parce qu'il ne vient pas. non, pas plus à sa fille. Exactement. Eh bien, il ne parle plus. Donc, il chie. Exactement. Ou alors, ça veut dire que tu ne dis rien. Non, mais Non. Est-ce que on parle ici de la non-réaction, on va dire, du silence. Comment je peux comprendre le silence ici? Est-ce que je comprends le silence comme une réaction où il désapprouve, c'est de colère, au point qu'il ne parle pas, même pas ici, d'accord? Ou j'interprète le silence comme une approbation. Ça peut être l'un comme l'autre. Ça veut dire que. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre les deux. Si je dis que ça représente la colère, donc elle ne peut pas manger parce que le mariage, il n'est pas valable. Parce que le père, il est là, il s'est marié contre la volonté. Si maintenant je dis, ah non, le fait qu'il se taise, ça veut dire qu'il a créé. Donc s'il a créé, donc ça veut dire que le mariage rétroactivement, il est considéré comme valable et donc elle peut manger la trouva. Mais si c'est l'hypothèse où il n'est pas d'accord, pourquoi il n'a pas réagi alors qu'il a donné son accord au Kiddushin? Peut-être. Ça pose problème, ça. Non, oui, non. Tu n'as pas compris. Là, on parle d'un fait. Ça veut dire, je sais que tu as compris. Mais on parle d'une situation mystique. S'il se manifeste, il n'y a plus de question. Ça veut dire qu'aux deux tiers, il accepte. Allô. Non. S'il n'y a pas ce silence, il n'y a pas de discussion. Si le père, maintenant, il vient, il casse tout, ça veut dire qu'effectivement. Ce que je veux dire, c'est que l'agrément. Oui, mais si le silence, il n'est pas accompagné d'une action, je peux l'interpréter dans un sens comme dans l'autre. Non, on a compris ça, sauf qu'il y avait quand même une action avant, c'est qu'il a agréé les Kiddushin. Oui, les Kiddushin. Ça, c'est un facteur. Oui, mais peut-être, mais maintenant, tu ne sais pas, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, s'il s'est passé quelque chose, c'est réagi, c'est ce que je te dis. Non, avant. pas obligatoirement. Elle a pris de cours. Pourquoi elle s'est mariée sans... Deux secondes. Allô, pourquoi elle s'est mariée? Moi, on peut faire des scénarios énormes. La fille, elle est allée, puisqu'il a agréé le Kiddushin. Pourquoi la fille est allée se marier sans le date de son père, alors qu'il est là? Ah, peut-être qu'en fin de compte, elle a ressenti que peut-être il ne voulait pas. Elle voulait malgré tout se marier avec lui. On peut faire des scénarios différents. Il ne veut pas payer le mariage. Il ne veut pas payer le mariage. Quand il se calme, qu'est-ce que ça veut dire calme? Ici, il est dans le lieu. Non. Il est là. Il peut. Quand il est à l'étranger, à l'époque, on ne sait pas quelle est sa réaction. Il n'y a pas de téléphone. Ici, il est là, on peut lui demander, il peut réagir, il y a quelque chose qui peut se faire. Là, on ne sait pas. OK. Elle s'est mariée sans le da'at de son père. Vénisset, chez le da'at avia.
les dates, avia, pourquoi Ve'avia? Oui, Shelo les dates, pardon, Ve'avia, excusez-moi. Donc, il a ici, et c'est la totale. Elle a pris les Kiddushin sans le da'at de son père, et elle s'est mariée sans le da'at de son père. La totale. Ve'avia Khan, et le père, il est ici. Alors, quoi? Il est inexistant, puisqu'elle a tout fait sans lui. Oui, mais est-ce qu'elle peut faire sans lui? Non. C'est une ktana. C'est une ktana. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça, alors. Maintenant, Ve'avia Khan, le père, il est là, ok? Ravuna Amar, Ravuna dit, Ochelet, elle mange. Et Rabbi Mia Barabba Amar, Ena Ochelet. C'est un vers de tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, Ravuna Ena Ochelet. Dans le cas où il y a un des deux, les kiddushin ont été faits correctement, le mariage, non. D'accord, les nisuin, non. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Ravuna dit, Ochelet, elle mange. Rav Yirmiyah Barabba, il a dit, Ena Ochelet, elle ne mange pas. Amar Oula, là, il dit, Ha de Ravuna, Oula, il a intervenu, il a dit, l'enseignement de Ravuna, qui est Chometz la Shinaim et qui est Hachan la Inaim. Il a dit, c'est pour réfuter l'opinion de Ravuna. Il a dit que elle mange. Il a dit, c'est comme maintenant du chometz, du vinaigre dans les yeux, pardon, la shinaïm dans les dents, des réachans, naïnaïm, et comme de la fumée dans les yeux. C'est-à-dire ça, c'est franchement, je ne veux pas en entendre parler de cette. Ashta, il a dit, comment c'est possible? Uma atam de kidushe de oraita, amarta lo achla, acha lo la kol sheken. Dis comment toi, tu as dit Ravuna, tu as dit tout à l'heure, on parlait Kiddushé de Oraïta. On parlait des Kiddushim qui étaient valables selon la Torah, puisque les Kiddushim, ils ont été faits, les Da'atavia. Donc c'était valable, les Kiddushim. Et toi, tu as dit, là-bas, tu as dit, Loachra, elle ne mange pas, parce qu'elle s'est mariée seule. Il dit, Achra, la Koshienne, ici, à plus forte raison. Même les Kiddushim, ici, ils n'ont pas été faits correctement. Comment toi maintenant, tout à l'heure, il y avait un des deux, c'était OK. Tu dis, là, elle ne mange pas. Et là, maintenant, tu dis, elle mange alors qu'il n'y a rien qui a été fait correctement. Nirin dit vrai Talmid. Et là, il dit, il me semble que les propos de l'élève sont mieux. Hachi dit, Oula, de Kemesayem Lemite, Veazil de Kamar, Nirin, dit vrai Rabbi Yirmiyah, chez Talmido, chez Ravuna. Rabbi Yirmiyah, c'est le Talmid de Ravuna, c'est l'élève de Ravuna. Et il lui a dit, il me semble que les propos de l'élève sont mieux que les propos du maître. Ça, c'est Oula. Amar Rava. Rava, il a dit, Maïtama de Ravuna. Donc, quelle est la raison de Ravuna? Dit, il venasa bama seyetoma bechaye ha'av. Il a dit, en vérité, on parle dans un cas où elle a fait ce qu'elle a fait, ma'aseyetoma. Elle a fait un acte d'une orpheline, bechaye ha'av. Ça veut dire du vivant de son père. On parle dans ce cas-là. Ça veut dire quoi? Non? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi Maaseh Thomas Bechaya? Comme si elle était Dans quel cas c'est possible? On l'a vu déjà. On a vu dans Rashi. On parle dans quel cas? Dans le cas où le père l'a mariée une première fois. Je ne sais pas si le Rashi rapporte ici. Bechayav, regarde ce qu'il dit Rashi. Bechayav, Kiddesha. Pendant sa vie, pendant la vie du père, Kiddesha, il l'a mariée, il a pris les Kiddushin, Veisia Atzma. Et elle s'est mariée elle-même. Chez l'eau, les Da'ato, sans son assentiment. Keilu Aya Yetoma. C'est comme si maintenant elle était veuve, elle était orpheline. Veura, Veshatak. Et lui, il a vu Veshatak. Et il s'est tu, puisqu'on a dit, on précise, Veavi Akan. Le père, il est ici. O Ifkir, Zchut Sheyeshlo. Puisqu'il s'est tu, ou bien il a abandonné son zchut, son autorité, à son profit à elle. O shetikato odaa. Il dit, ou bien son silence qui vaut au consentement. Il dit, debishlama nikadesha le daato, meniset shelo le daato. On comprend. Donc il explique tout, Rachid. Si elle s'est mariée avec son assentiment, Vénisset, mais elle a pris les Kiddushin avec l'assentiment du père. C'est le père qui a pris. Mais elle s'est mariée sans le père. Ika, les mêmes, à ce moment-là, on peut dire, Bechada Shtika,
Marta Rata. On peut dire qu'effectivement, le silence peut être interprété comme la colère. Aval kulehi lochatik. Mais c'est très fort cela. Regardez ce qu'il dit Ravuna. Il dit, on prend une minute. Ravuna, il dit comme ça. Écoutez bien. Il dit, quand il y a eu la première étape qui s'est faite par le père, le Kiddushin, la deuxième étape, le Nisuin, c'est elle qui a pris l'initiative. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Elle ne mange pas. Pourquoi? Parce que le père, il se tait. Ah, si le père, il se tait, ça veut dire que peut-être il n'accepte pas, il est coléreux. Il s'est mis en colère contre elle, il n'accepte pas. Attends. Oui, non, mais. Donc, dans le Tzafek, elle ne mange pas. D'accord? Parce qu'on peut interpréter son silence par un refus. En revanche, le même Ravuna, qu'est-ce qu'il dit? Elle a fait les kiddushin seule, elle a fait le mariage seul, elle mange. Pourquoi? Il dit parce que le silence du père ne peut pas être interprété comme de la colère. Parce que si vraiment le père il était en colère, il ne va pas attendre. Première étape, deuxième étape. Dès la première étape, il va déjà parler, il va déjà dire quelque chose. Donc le silence, jusque-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a gré. Soit qu'il a gré, soit qu'il a abandonné, soit qu'il a fait hefker, etc. Donc ça que Ravuna, il dit, dans ce cas-là, puisque le père est là et qu'il ne dit rien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a agréé, donc son mariage, il est valable et elle peut manger. C'est fin, c'est très fort ce que Ravuna dit. Eh oui. Alors, allez,